Quand le palais devient silencieux trop longtemps, ce n'est pas la paix, c'est la tempête qui se prépare. Camerounaise, Camerounais. Il y a des silences qui font plus de bruit qu'un discours. Il y a des absences qui pèsent plus lourd qu'une présence. Et il y a des attentes qui finissent par devenir des angoisses nationales. Plus d'un mois après la présidentielle du 12 octobre 2025, le pays est figé. Figé comme un film qu'on a mis sur pause, mais sans télécommande pour relancer. Pas de remaniement. Pas d'annonce. Pas même un petit signe pour calmer les nerfs. Le gouvernement de 2018 est toujours là. Les mêmes visages. Les mêmes fauteuils. Les mêmes habitudes. Et dans les rues, dans les quartiers, dans les salons, une seule question tourne en boucle, comme un vieux disque rayé. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Alors Kamenius a décidé de gratter là où ça fait mal. De regarder derrière le rideau. D'écouter ce que le pouvoir ne dit pas. Et surtout, de comprendre pourquoi le remaniement ministériel tarde à venir, comme une promesse qu'on repousse sans cesse. Mais attention. Si ce titre vous semble encore trop sage, trop poli, trop diplomatique, alors appelons les choses par leur vrai nom. Nouveau titre plus percutant. Silence au sommet, pourquoi le remaniement est pris en otage après la présidentielle de 2025? Oui. Pris en otage. Car ce qui se joue ici n'est pas une simple lenteur administrative. C'est une stratégie, froide, calculée, verrouillée. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un monde où le silence est une arme. Où chaque immobilité est un message. Où chaque retard cache une peur, un calcul, ou un rapport de force. Ce n'est pas juste une affaire de ministre. Ce n'est pas juste une question de fauteuil. C'est une révélation politique qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir au Cameroun. Mais avant d'entrer dans ce labyrinthe de décisions bloquées, prenez un instant, un seul, pour aimer cette vidéo. Vous abonner. Et surtout activer la cloche de notification. Afin de rester à la une, même quand le pouvoir se cache dans l'ombre. Sur Kamenius, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans goût. Ici, l'info est bien épicée. Pleine de rebondissements. Sans filtre. Et toujours expliquée avec sérieux. Mais à la camerounaise même. Alors restez bien avec nous. Parce que ce que vous allez entendre maintenant n'a absolument rien de banal. Partie 1. Le silence diplomatique. Quand on négocie, on ne bouge pas. Chers téléspectateurs assidus de Kamenius, ici, on attaque la première couche du mystère. Parce qu'au Cameroun, le silence politique n'est jamais vide, il est toujours plein de calculs. Depuis le 12 octobre 2025, date de la présidentielle, le pays attend. Il attend comme on attend la pluie en saison sèche, avec espoir, mais sans calendrier. Pas de remaniement. Pas de signal fort. Pas même un petit communiqué pour faire semblant. Le gouvernement est resté là, immobile, comme un gardien de nuit qui refuse de rentrer chez lui après la fin de son service. Alors la question fuse partout. Pourquoi ce silence inhabituel? Pourquoi cette immobilité politique? La première réponse, et sans doute la plus sérieuse, se joue loin des caméras et des discours officiels, la diplomatie. Car contrairement à ce que beaucoup pensent au quartier, la politique camerounaise ne se décide pas seulement à Yaoundé. Elle se négocie aussi ailleurs. Dans les capitales discrètes. Dans les réunions feutrées. Dans les médiations qu'on annonce à moitié, mais qu'on mène à fond. Aujourd'hui, une séquence diplomatique délicate est en cours. Une médiation annoncée par la Gambie, sous le regard attentif du Nigeria, avec l'ombre de plusieurs États de la sous-région. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas du tourisme diplomatique. C'est une phase sensible. Et dans une phase sensible, chaque geste est interprété. Un remaniement ministériel, dans ce contexte, serait lu comme un message politique. Un message qui dirait: on a tourné la page. On ferme le dossier. On avance sans vous. Et ça, diplomatiquement, c'est une faute de timing. Au Cameroun, quand on négocie, on adopte une posture bien connue. On fait le mort. On garde le même gouvernement. Les mêmes visages. Les mêmes équilibres. On évite toute décision lourde qui pourrait être perçue comme une provocation ou une fermeture. Comme on dit chez nous. Quand la chèvre est encore attachée, on ne change pas la corde. Le pouvoir, c'est une chose essentielle.
Le remaniement est un signal plus fort qu'un discours. Changer un ministre aujourd'hui, c'est envoyer un message à l'intérieur. Mais aussi à l'extérieur. Or, dans cette phase de médiation, le Cameroun cherche à apparaître comme ouvert, calme, disposé à discuter, pas pressé. Alors on ne touche à rien. Même si ça grince. Même si ça fatigue. Même si le peuple s'impatiente. Le silence devient alors une stratégie. Une stratégie du temps long. Une stratégie du on observe avant d'agir. Et ici, la satire camerounaise prend tout son sens. Parce que pendant que les Camerounais attendent un remaniement comme on attend un miracle. Le pouvoir, lui, attend la fin des discussions comme on attend la fin d'un marché. Sans bruit, sans geste brusque, sans attirer l'attention. On comprend alors une chose. Le silence n'est pas une absence de décision, c'est une décision en soi. Une décision de ne rien faire tant que la séquence diplomatique n'est pas totalement refermée. Pourquoi? Parce que si demain la médiation échoue ou aboutit à un compromis délicat, un remaniement précipité pourrait compliquer la suite. Changer une équipe pendant une négociation, c'est comme changer de chauffeur pendant que la voiture est en plein virage. Ça peut finir dans le ravin. Alors on garde le même conducteur. Même s'il roule lentement. Même s'il klaxonne trop. Même s'il connaît la route par cœur mais n'accélère plus. C'est ça, la logique diplomatique actuelle. Et pour ceux qui pensent que ce silence est un signe de faiblesse, Kamenius le dit clairement. C'est plutôt un signe de prudence calculée. Une prudence qui peut frustrer l'opinion. Mais qui rassure les partenaires extérieurs. Car en diplomatie, ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite. C'est de ne pas tomber. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, la partie 1 est fondamentale. Elle montre que derrière le silence politique apparent se cache une danse diplomatique lente, discrète et tendue. La question que Kamenius vous pose maintenant est simple. Pensez-vous que cette médiation changera réellement quelque chose, ou n'est-ce qu'un moyen élégant de gagner du temps? À vous la parole dans les commentaires. Et restez avec Kamenius. Parce qu'ici, même le silence. On l'analyse. Partie 2 Le fantôme du gouvernement d'union nationale. Version très longue, très satirique à la camerounaise même. Chers téléspectateurs fidèles de Kamenius, ici, on entre dans une zone floue, brumeuse, presque mystique de la politique camerounaise. Une zone où les mots circulent plus vite que les décisions. Une zone où on parle beaucoup, mais on agit très peu. Depuis la fin de la présidentielle de 2025, un mot hante les couloirs du pouvoir comme un esprit qu'on n'arrive pas à chasser. Le gouvernement d'union nationale. On ne le dit pas fort. On ne l'écrit pas dans les communiqués officiels. Mais on le chuchote dans les salons climatisés, dans les bureaux feutrés, et même dans certains couloirs ministériels. Union nationale. Un mot qui sonne bien. Un mot qui rassure à l'extérieur. Un mot qui fait sérieux dans les rapports diplomatiques. Mais au Cameroun, quand un mot est trop beau, il devient suspect. Car derrière ce concept, se cache une question simple, brutale, incontournable. Union avec qui? Et pourquoi faire? Parce que l'union nationale, ce n'est pas une réunion de famille où tout le monde mange le même plat. C'est un partage du pouvoir. Et au Cameroun, le pouvoir ne se partage pas comme le gâteau d'anniversaire. Dans les calculs internes, une difficulté majeure bloque tout. La question de la légitimité électorale. Comment expliquer à l'opinion qu'un parti ayant obtenu 1%, 2% ou 3% des voix se retrouve à la tête d'un ministère stratégique? Comment justifier politiquement qu'un acteur battu dans les urnes devienne subitement gestionnaire de l'État? Au quartier, on appellerait ça autrement. Tu as perdu le match, mais on te donne la coupe. Et ça, politiquement, ça ne passe pas. Car une telle démarche créerait un précédent dangereux. Transformer la défaite en récompense. Encourager la multiplication des candidatures fantômes. Diluer le sens du vote. Brouiller complètement la lecture démocratique. Le pouvoir le sait. Il a peut-être beaucoup de défauts, mais il n'est pas naïf. Alors on hésite. On calcule. On temporise. D'autant plus que cette union nationale poserait une autre question explosive. Qui entre, et qui reste dehors? Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de petite frustration politique. Celui qui n'est pas invité crie plus fort que celui qui est invité.
Un gouvernement d'union nationale, mal dosé, peut rapidement devenir un champ de bataille de rivalité. Un marché de marchandage permanent. Un gouvernement sans ligne claire. Une équipe où chacun parle pour son camp. Et là, on ne gouverne plus, on négocie tous les matins. Comme on dit chez nous. Trop de chefs dans la cuisine, la sauce finit toujours par brûler. Mais le plus satirique dans cette affaire, chers téléspectateurs, c'est que le mot union nationale sert surtout à gagner du temps. Il calme certaines tensions. Il rassure certains partenaires étrangers. Il donne l'impression d'ouverture. Pendant ce temps, rien ne change concrètement. Le gouvernement reste en place. Les mêmes visages. Les mêmes habitudes. Les mêmes équilibres. L'Union nationale devient alors un fantôme politique. On en parle, on le sent passer, mais on ne le voit jamais apparaître. Et puis, il y a un autre problème, plus profond encore. L'Union nationale suppose un minimum de confiance entre les acteurs. Or, au Cameroun, la confiance politique est une denrée rare, presque un produit de luxe. Chaque camp soupçonne l'autre de vouloir infiltrer, vouloir bloquer, vouloir saboter, vouloir profiter. Résultat, personne ne veut ouvrir la porte le premier. Alors on préfère le statu quo. On préfère le connu à l'inconnu. On préfère un gouvernement fatigué mais loyal, à une union nationale instable et imprévisible. Comme on dit au pays. Le diable qu'on connaît vaut mieux que l'ange qu'on n'a jamais vu. Voilà pourquoi, chers abonnés de Kamenews, cette partie 2 est essentielle. Elle montre que derrière le silence actuel, il n'y a pas seulement de la lenteur. Mais une peur réelle de créer plus de problèmes qu'on en résout. L'union nationale, dans le discours, est belle. Dans la pratique camerounaise, elle est explosive. Alors on parle. On teste. On observe les réactions. Mais on n'agit pas. Et pendant que le mot circule, le pouvoir reste immobile, comme un joueur d'échecs qui regarde l'échiquier sans toucher aux pièces. La vraie question, chers téléspectateurs, est donc celle-ci. L'Union nationale est-elle une solution sincère, ou juste un écran de fumée politique? À vous la parole dans les commentaires. Et restez branchés sur Kamenews. Là où les mots du pouvoir sont toujours analysés. Et jamais avalés sans mâcher. Partie 3, on ne change pas une équipe qui gagne. Ici, chers téléspectateurs fidèles de Kamenews, on entre dans la zone la plus sensible du dossier. La zone où la logique du pouvoir ne cherche plus à plaire, mais à se protéger. Parce qu'au Cameroun, quand le pouvoir estime qu'il a gagné, il ne se justifie plus, il s'installe. Et dans cette affaire de remaniement qui tarde, il y a une phrase qui résume tout, une phrase simple, brutale, presque militaire. On ne change pas une équipe qui gagne. Que cette phrase choque, énerve ou fatigue, peu importe. C'est la boussole interne du régime. Dans le logiciel du pouvoir, la présidentielle de 2025 n'est pas vue comme une élection compliquée, contestée ou stressante. Non. Elle est analysée, à l'intérieur, comme une victoire politique complète. Victoire dans les chiffres. Victoire dans la mécanique électorale. Victoire dans la gestion des institutions. Victoire dans le maintien du contrôle. Alors posons la question comme elle se pose réellement au sommet de l'État. Pourquoi sanctionner une équipe qui a livré ce résultat? Pourquoi bouleverser un dispositif qui, selon cette lecture interne, a fait le travail? Au Cameroun, quand un dispositif fait le travail, on ne le démonte pas. On le garde. On le protège. On le sanctuarise. C'est dur à entendre pour l'opinion, mais c'est la réalité. Le remaniement n'est pas une récompense pour le peuple, c'est un outil interne de gestion du pouvoir. Et dans cette logique, le gouvernement actuel n'est pas perçu comme usé. Il est perçu comme efficace. Efficace dans quoi? Pas forcément dans la résolution des problèmes quotidiens du citoyen, non. Efficace dans la discipline administrative. La loyauté politique. L'exécution des consignes. La maîtrise du terrain institutionnel. Au sommet, on ne demande pas à un ministre d'être populaire. On lui demande d'être fiable. Comme on dit chez nous. Le patron ne cherche pas celui qui parle bien au quartier, il cherche celui qui ferme bien la porte. Et cette équipe, aux yeux du pouvoir, a bien fermé la porte. Alors remanier maintenant serait interprété, à l'intérieur même du système, comme un aveu étrange.
Pourquoi changer ce qui n'a pas échoué? Pourquoi envoyer le message qu'il y a eu des failles? Or, le régime ne fonctionne pas sur la logique de l'autocritique publique. Il fonctionne sur la logique de la continuité assumée. C'est pour cela que les frustrations internes sont soigneusement mises de côté. Les ambitions personnelles sont priées d'attendre. Les impatients sont calmés avec des promesses vagues. Parce que le message est clair. Le match est gagné. On ne change pas l'équipe au coup de sifflet final. Mais attention, chers téléspectateurs, la satire commence ici. Car cette fameuse équipe qui gagne est une équipe où certains joueurs ne courent plus. D'autres sont blessés depuis longtemps. Certains sont sur le banc, mais jouent quand même. D'autres sont invisibles, mais toujours sur la feuille de match. Mais peu importe. Sur le tableau d'affichage du pouvoir, le score est bon. Et quand le score est bon, les détails deviennent secondaires. Il faut comprendre une chose essentielle. Le pouvoir camerounais privilégie la stabilité psychologique interne. Changer un ministre, ce n'est pas juste changer un nom. C'est créer de nouvelles rivalités. Réveiller des clans endormis. Provoquer des luttes de position. Ouvrir des appétits incontrôlables. Et après une présidentielle, le dernier luxe que le régime s'autorise, c'est l'instabilité interne. Alors on préfère garder des visages connus. Des circuits maîtrisés. Des équilibres anciens. Des fidélités éprouvées. Même si ces équilibres sont fatigués, même s'ils grincent, même s'ils sentent un peu le formol politique. Comme on dit au pays. Le vieux moteur fait du bruit, mais on sait où taper pour qu'il démarre. Et c'est là que le cynisme politique atteint son sommet. Parce que pour le citoyen, l'absence de remaniement est perçue comme un mépris. Une indifférence. Un déni de changement. Mais pour le pouvoir, c'est exactement l'inverse. C'est une preuve de confiance absolue dans son dispositif. On ne remanie pas pour rassurer l'opinion. On remanie quand on a besoin de corriger un échec. Or, dans cette lecture interne, il n'y a pas d'échec à corriger. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs de Kame News, la partie 3 est cruciale. Elle montre que le silence actuel n'est pas une hésitation, mais une affirmation tranquille de victoire. Le pouvoir regarde le pays et se dit: on a gagné. On garde l'équipe. On continue. La vraie question, alors, n'est pas de savoir si un remaniement aura lieu demain ou après-demain. La vraie question est plus profonde, plus dérangeante. Jusqu'à quand peut-on gouverner avec une équipe qui gagne sur le papier, mais qui fatigue sur le terrain? À vous la parole, chers abonnés de Kame News. Selon vous, cette équipe qui gagne, gagne pour qui, le pouvoir ou le peuple? Partie 4. Le record historique et le regard tourné vers 2026. Ici, chers téléspectateurs de Kame News, on entre dans la partie que beaucoup oublient volontairement, mais que le pouvoir, lui, n'oublie jamais. Parce qu'au Cameroun, la politique, ce n'est pas seulement ce qu'on dit à la télévision. C'est surtout ce qu'on ne fait pas, et pourquoi on ne le fait pas. Commençons par un fait brut, froid, implacable. Le gouvernement issu de 2018 est déjà un monument historique. Oui, un monument. 7 ans sans véritable remaniement. 7 longues années. Depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a vécu aussi longtemps sans être sérieusement retouché. Et pourtant, pendant ces 7 années, le pays n'a pas été en vacances. Il y a eu des ministres fatigués. Des ministres invisibles. Des ministres cités dans des scandales. Des ministres absents pour raisons diverses. Des ministres candidats à l'élection présidentielle. Et même, des ministres décédés. Mais le gouvernement, lui, n'est jamais tombé. Que s'est-il passé? Au lieu de remanier, on a inventé la politique du « on s'arrange ». Ici un intérimaire. Là un cumul de portefeuilles. Ailleurs un ministre qui gère 3 ministères comme on gère 3 boutiques au marché central. Résultat. Un gouvernement élastique, extensible, recyclable. Un gouvernement qui ne se change plus, il se répare. Comme on dit chez nous. Quand le pantalon est vieux, on ne le jette plus, on met seulement les patchs. Ce précédent est fondamental. Il prouve une chose simple, dans le logiciel actuel du pouvoir camerounais, le remaniement n'est plus un réflexe naturel. Ce n'est plus une urgence. Ce n'est même plus une nécessité psychologique. Autrefois, après une élection,
le remaniement servait à calmer les frustrations, récompenser les soutiens, sanctionner les échecs, envoyer des signaux politiques. Aujourd'hui, ce rôle a disparu. Pourquoi? Parce que le pouvoir a déplacé le centre de gravité du jeu politique. Et c'est ici que 2026 entre en scène. Car contrairement à ce que pensent certains commentateurs pressés, la vraie bataille politique ne se joue plus au Conseil des ministres. Elle se joue dans les régions, dans les circonscriptions, dans les conseils municipaux, dans les assemblées locales. Le vrai pouvoir, désormais, ce n'est pas seulement d'être ministre. Le vrai pouvoir, c'est contrôler un territoire, maîtriser un électorat, sécuriser des résultats locaux. Un ministre sans base électorale solide aujourd'hui, c'est comme un chef sans village. Il parle fort, mais personne ne l'écoute. Alors le regard du pouvoir est déjà tourné vers les législatives et municipales de 2026. Et dans cette perspective, remanier maintenant serait presque inutile. Pourquoi changer des ministres aujourd'hui, alors que demain, ce sont les députés qui feront les lois, les maires qui contrôleront les villes, les conseils municipaux qui géreront les budgets locaux. En clair, le gouvernement est devenu secondaire dans la stratégie globale. Pire encore, un remaniement prématuré pourrait créer des frustrations inutiles, des rivalités internes, des ambitions mal contrôlées, des guerres de position avant l'heure. Et au Cameroun, quand les ambitions s'enflamment trop tôt, ça fume dans les couloirs. Alors on temporise. On gèle. On observe. Le pouvoir se dit: à quoi bon redistribuer les cartes ministérielles maintenant, alors que la vraie partie commence en 2026? D'autant plus que l'expérience a montré une chose essentielle. On peut gouverner sans remanier. 7 ans l'ont prouvé. Avec des ministres en cumul, en intérim, parfois à distance, parfois invisibles, l'État a continué à fonctionner. Mal ou bien, c'est un autre débat. Mais il a fonctionné. Et dans cette logique, le remaniement devient presque un luxe politique, pas une nécessité. C'est ici que la satire camerounaise prend tout son sens. Parce qu'au pays, on a fini par s'habituer à un gouvernement immobile, comme un vieux taxi 504 garé au quartier. Il démarre encore, il fume un peu, il fait du bruit, mais il roule. Et tant qu'il roule, on ne change pas le moteur. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs de Kamenews, la partie 4 est peut-être la plus inquiétante. Elle montre que le silence actuel n'est pas un accident, mais la continuité logique d'un système qui a appris à vivre sans remaniement. La vraie question n'est donc plus quand aura lieu le remaniement? La vraie question devient: est-ce qu'on en a encore vraiment besoin, dans la tête de ceux qui décident? Et ça, chers compatriotes, c'est un débat que Kamenews continuera de poser. Micro ouvert. Esprit critique éveillé. Et satire bien pimentée. Alors dites-nous en commentaire. Pour vous, le gouvernement est-il encore le cœur du pouvoir au Cameroun, ou juste une vitrine pendant que tout se joue ailleurs? Conclusion: le calme avant quoi? Alors, que retenir? Ce silence n'est ni un oubli, ni une panne. C'est une stratégie froide, calculée, assumée. Le Cameroun vit une phase de suspension politique, où la diplomatie temporise. L'union nationale divise. La stabilité rassure le pouvoir. Et 2026 obsède les stratèges. Mais une question demeure, et elle est centrale. Combien de temps encore ce silence peut-il tenir sans créer de frustration profonde? Dites-nous en commentaire. Pensez-vous qu'il y aura un remaniement avant 2026, ou jamais? Si ce reportage vous a éclairé, likez, partagez, et surtout abonnez-vous à Kamenews. Parce qu'ici, quand le pouvoir se tait, nous, on analyse.